Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, c'est parti pour une nouvelle vidéo, c'est le retour. Bon, j'espère que tout le monde a passé de bonnes vacances, malgré le pass sanitaire, bien sûr, hein, ça ne nous empêchera pas de nous amuser, je vous laisse aller voir les photos pour ceux que ça intéresse. On a bien profité pendant ces vacances, et bien sûr, sans passe, la fête est plus folle. Bon bref, on commence dans cette vidéo. Alors, je voulais parler de ce journal, L'Économiste, bien sûr, produit par les Rothschild. Bon, je le fais souvent des vidéos sur ce journal qui sort toutes les années. Et parce qu'il y a toujours des choses intéressantes. Il y a toujours des choses intéressantes, entre guillemets, ils divulguent certaines choses comme ça aux complotistes pour eux avancer et en même temps pour pouvoir subliminalement donner de la culpabilité aux gens, si vous voulez. Entre guillemets, si quelqu'un est au courant d'une certaine chose, si tu la combats pas, bah c'est que tu l'approuves, tout simplement. Donc subliminalement, on veut vous faire comprendre le plan sans vous dire les choses. Comme ça, vous validez et vous, entre guillemets, combattez pas, donc vous participez, tout simplement. Bon, j'ai un peu mal dit, mais je pense que vous m'avez compris. Donc allez, on y va. On y va. Alors, il y en a toutes les années, hein, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Hop, déjà, je tiens à dire pour ceux qui s'intéressent, la chaîne Anti-Illuminati Grand Cave Prod 3 où se passent les lives est débloquée, enfin. Donc toutes les vidéos sont disponibles, tous les lives sont disponibles et bien sûr, on va continuer à en faire pour dénoncer le pass, sinon les vidéos sont censurées. Donc voilà, hein, je vous invite à aller, pour ceux que ça intéresse, et je vous montre aussi cette vidéo que j'ai faite il y a 5 ans, qui parle justement de ce journal, L'Économiste, produit par les Rothschild. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vais vous remontrer vite fait l'échec et mat, parce que j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça. Ce qui importe, c'est ce qu'il y a dans le livre, enfin dans ce journal-là. Donc voilà, L'Économiste, je suis sur Wikipédia, hein, très clair. L'Économiste est considéré comme le journal le plus influent du monde, par de grands nombres de personnalités, Bill Gates, etc., etc. Hein, je vous laisse aller voir les Barack Obama, Merkel, bon, bref, les présidents et les milliardaires valident l'Économiste. Et ce qui est important, c'est ici, le groupe était possédé à la hauteur de 50% par Pearson, etc., jusqu'en 2015. En 2015, Pearson, après avoir vendu le Finance Time, a annoncé la vente pour 400 millions de participation dans l'Économiste au groupe italien Exor et à la famille Rothschild. On est d'accord, il a bien vendu l'Économiste, 469 millions en 2015, au groupe italien et à la famille Rothschild. Hein, voilà. Dont la branche anglaise de la famille Rothschild. Bref, je pense que là c'est clair, hein, c'est un échec et mat. Ça appartient bien à Rothschild, et pour ceux qui ne savent pas, le lien qu'on a avec ce journal, entre guillemets, bah c'est Macron. Hein, Macron est le premier élève des Rothschild, il est devenu millionnaire grâce à eux, il a travaillé pendant des années avec eux, et même encore aujourd'hui, il est sous il est sous leur commandement, malgré la pression subie par sa mère, Brigitte. Non, je plaisante, elle est plutôt là pour le surveiller, mais voilà, il est encore sous les ordres de leur maître, de ses maîtres qui sont bien plus hauts que lui, mais bon, bref, c'est pas la question, mais les Rothschild, voilà, ils ont un sacré niveau de satanisme dans ce monde, hein. Si on peut mettre on va dire, une tête sur les personnes les plus pourries de cette planète qui foutent la merde, etc., bah Rothschild, il est pas loin. Je vous dis, il est sur le podium avec la médaille d'or, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, faut bien voir d'où vient Macron et pourquoi tout ça c'est lié. Et maintenant, on va passer à cette analyse de l'Économiste 2021. Bon, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, c'est juste histoire de débattre et de encore montrer qu'ils se foutent de notre gueule en annonçant les choses à l'avance, comme d'habitude, subliminalement, mais ils l'annoncent quand même. Et vas-y, c'est parti. On commence par l'analyse. Donc, j'ai envie de dire que chaque image est par colonne. Hein, les colonnes ne sont pas anodins, c'est-à-dire que chaque image a son par thème par colonne. Et bien sûr, vous connaissez le jeu du jackpot, faut que tout soit aligné pour gagner. Donc, quelque part, tout ça sont des choix, et la ligne finale sera la ligne validée. Mais ce qui est important, c'est les colonnes. Et on va analyser la première colonne. Donc dans la première colonne, on peut voir quoi? Le virus, le vaccin, le masque chez les enfants, parce que c'était déjà chez les adultes depuis des années, mais là chez les enfants, surtout à la rentrée, hein, à partir de 6 ans, etc., ils auront les masques. D'ailleurs, même si ton enfant, là, tout de suite, ta femme va accoucher,
bah sache que l'enfant, il aura un masque 2 heures après sa sortie. C'est un truc de dingue, mais c'est vrai. Et il y a le petit point d'interrogation en commentaire. N'hésitez pas à mettre toutes les théories. Hein, bien sûr que, comme je dis souvent, c'est en mélangeant tous les aliments qu'on fait de bonnes recettes. Tout simplement. Donc voilà. Là, on voit bien que c'est une partie qui est sur le coronavirus et sur les maladies. La deuxième colonne, on peut voir une espèce de bombe nucléaire. Je pense, mais je suis pas sûr, on dirait Biden. L'Amérique, qui est, le drapeau de l'Amérique déchiré. Et là, on a le logo, je sais plus comment ça s'appelle, là. Le logo du truc internet, là. Bref. Donc, on peut se dire que, surtout ce qu'on voit avec les talibans, ces temps-ci, Biden est en train de produire des guerres, ça c'est clair. Pour ceux qui ne savent pas, les talibans ont des armes pour pouvoir reprendre soi-disant leur pays. Made in USA. C'est écrit en gros, façon de parler, c'est écrit en gros sur les armes, elles viennent d'Amérique. Donc c'est bien les Américains qui les financent. Pour soi-disant, les Américains disent qu'ils vont combattre. Ils se retirent parce que l'Afghanistan est devenu trop compliqué à gérer, etc. Mais bizarrement, c'est eux qui produisent les rebelles. Pour une fois, ils disent pas les terroristes, ils disent les talibans. On a déjà gagné quelque chose, mais les armes, je répète, viennent de Made in USA. Et je vous parle même pas de ces fameuses photos qui tombent sur la toile, où on voit les talibans dans le bureau de Biden en train de signer des contrats. Tout ça, c'est encore du cinéma d'Hollywood, mais bon, bref. Et ce qu'on, en tout cas, peut se dire en fonction de cette photo, c'est que c'est bien Biden qui les finance, donc qui finance des guerres. Et bien sûr, le pays va avoir un souci. Bon, ça par contre, ça peut être... Là, on peut théoriser sur plein de trucs. Peut-être que c'est pas forcément lié aux talibans, etc. Mais si il s'avère qu'il y a une réponse, qu'il y a quelque chose qui va un peu plus loin, bah ça va rentrer en conflit avec l'Amérique. Mais bon, là, on verra. Ou c'est peut-être l'Amérique qui se brise de l'intérieur. Selon... Bon, bref, ça peut être plein de théories, donc je vais plutôt rester sur le délire des talibans et sur les armes financées par les Américains. Et bien sûr, ça va se retourner contre eux, forcément. On passe à la troisième colonne. La troisième colonne, j'en suis pas sûr, mais on peut se dire que le dollar via au coronavirus, et pour ceux qui savent, ils ont fait énormément d'argent, surtout le GAFAM, Amazon, etc. Ils ont fait des milliards et des milliards grâce au confinement et à la pandémie, un peu illusoire, mais qui existe malgré tout. Ils ont fait des milliards et des milliards. Et d'où vient cette pandémie ? D'où vient du coup ces milliards ? Ils viennent de Chine. Ils viennent de Chine. Bon, je sais pas si c'est un avion, mais ça serait pas bête qu'ils soient venus en avion. Bon, là, je plaisante parce que c'est une éolienne. Mais en même temps, il y a un message. Ça veut dire qu'en fait, grâce à la Chine, ils ont fait de l'argent. La Chine, le labo, labo et le Covid qui vient de là-bas. Ils ont fait de l'argent et ça tourne comme une éolienne. C'est-à-dire que ça se rentabilise tout seul. Si vous regardez bien, c'est les gens qui vont aller se vacciner. Bon, bien sûr, il faut du mytho, etc. pour faire avancer les moutons. Mais... c'est quand même les gens qui vont courir se vacciner juste parce que Macron a mis une pression. Donc comme une éolienne, ça tourne tout seul. Les gens vont se faire vacciner, l'argent remonte à la source, comme ça, tout seul. C'est pas, on vient te forcer avec un pistolet, allez vous vacciner, ou tu vois, on vient te... Non, en vrai, les gens, ils vont d'eux-mêmes sous une fausse pression ridicule. Donc ça fait de l'argent à Big Pharma, qui est devenu, je crois que c'est Moderna. Si je me trompe pas, Moderna est devenu milliardaire l'année dernière. Alors qu'avant, ils n'y étaient pas. Aujourd'hui, ils le sont. Grâce à quoi ? Au vaccin et à la pandémie. Sans parler d'Amazon, sans parler de... Comment il s'appelle, là ? Oui, c'est Bezos, qui est multimilliardaire grâce au confinement, etc. Bref, en gros, la pandémie de Chine, le virus qui vient de Chine, telle une éolienne, leur fait de l'argent tout seul, sans rien faire. Ça tombe, bing, ding, 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 tous les jours. Voilà ce que je pense sur cette colonne. Et maintenant, on va passer à la dernière colonne. Et là, c'est le plus dangereux. C'est franchement, d'ailleurs, la colonne qui mérite une vidéo. On peut voir les forêts embrasées. Faut savoir que quand ils font l'économiste 2021, c'est en 2020. C'est toujours un an avant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas aujourd'hui qu'ils ont fait ce journal. Cette édition plutôt. Ça date de quelques temps. Bon, si vous voulez en commentaire, mettez la date précise parce que je l'ai pas, mais c'est pas d'aujourd'hui. C'est un peu avant. Donc maintenant, à vous de voir si c'est avant les feux ou après les feux. C'est vous qui décidez. Mais il s'avère que c'est toujours fait avant l'année 2021. Et on peut voir qu'ils avaient déjà annoncé les feux de forêt.
Pour ceux qui ne savent pas, il y a des feux de forêt partout dans le monde. Et je dirais allumés par les hommes. Il y en a plein qui vont dire, mais non, Kemar, comment tu oses? Attends, il y a du feu dans le Var, en France? C'est allumé par l'homme. Arrêtez, il fait même pas chaud ici. Arrêtez de nous prendre pour des cons. C'est allumé par l'homme. Et j'ai envie de rajouter, il y a des endroits scientifiquement impossibles d'être embrasés. Un exemple, les crapauds. Il y a des crapauds qui vivent dans la jungle, bon, c'est surtout en Afrique, mais bon, ça vous donne un exemple. Ils vivent dans des endroits humides. Il faut que ça soit mouillé, ok? Sinon, ils peuvent pas vivre. C'est comme ça, hein, les crapauds, même comme les escargots à peu près, vous voyez? Il faut que ça soit des endroits super humides. Sinon, ils peuvent pas vivre. Donc, dites-moi comment le feu va combattre la rivière. Comment le feu va combattre la rivière? Ça n'a aucun sens. Il y a des endroits où le feu ne peut pas marcher. D'ailleurs, allumer un arbre, ça va être compliqué hein, qu'il prenne feu. Hein. Surtout que lui-même a une défense naturelle qui s'appelle la sève. C'est-à-dire que l'arbre, pardon, lui-même a un liquide qui s'appelle la sève. Bon, je dis pas que ça va éteindre le feu, mais ça peut aider. Maintenant, je vous laisse aller voir des reportages tout simplement de scientifiques. Allez voir, allumer un feu, c'est très dur d'allumer des feux. Hein, un feu de forêt, pour qu'il s'allume tout seul, accrochez-vous. Et là, ça s'allume partout dans le monde, comme par hasard, au même moment. Vous voyez pas qu'il y a un problème. Ça s'allume partout dans le monde au même moment, comme par hasard, alors que les feux de forêt sont quasiment impossibles. Bon, ça, c'est possible, mais c'est très très compliqué. Pour que ça soit allumé partout en même temps, c'est de la folie, c'est une chance sur 1 milliard. Une chance sur 1 milliard. Et je vais même vous dire un autre truc qui est encore plus échec et mat. Pourquoi il n'y avait pas ça l'année dernière? Ah, c'était que au Brésil l'année dernière. Hein, aussi prouvé, allumé par les hommes. Mais bon, bref. Pourquoi il n'y avait pas ça l'année dernière? Du feu partout comme ça, puisque c'est en été, soi-disant, que partout ça brûle. Bah, où étaient les feux de l'année dernière? Où étaient les feux d'il y a 2 ans? Là, vous voyez qu'il y a un truc. Il y a un truc qui se passe. Et bien sûr, bon là, je ne peux pas vous le dire plus, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus calés que moi, mais il y a un lien avec l'économie. Forcément, on va vous faire croire au réchauffement planétaire, on va vous faire croire à plein de choses, et du coup, ça va ramener des sous, forcément. Comme ce petit tableau-là, de la bourse. Bon, maintenant, ce tableau, il est un peu logique. Hein. Le coronavirus, nanani, nana, ça a augmenté grave la bourse chez Moderna, chez Pfizer, et j'en passe. Et ça fait chuter les autres. Et oui, ça fait chuter beaucoup d'autres structures. Donc, quelque part, hein, on peut associer ça à ce logo. Les feux qui sont une évidence aujourd'hui, ça vient des hommes. Pour moi, en tout cas, je le signe, je le prouverai. Les feux viennent des hommes. Je vous le dis. Comme au Brésil, ils ont balancé l'année dernière. C'est des hommes qui ont allumé les feux. Bref, on descend, et là, on peut voir ce petit logo. On peut voir ce petit logo, parce que c'est vrai, hein, on est vraiment dans l'ère la 5G, etc. J'ai envie de dire un truc. Bon, là, je vais loin. Mais disons, ils brûlent les forêts, ils font la place, on va mettre des trucs, des commerces, etc. La 5G, étendue, ça augmente les chiffres. Hein, la bourse explose de la 5G, je peux vous dire que la bourse ces temps-ci... D'ailleurs, j'ai été con, hein. J'aurais mis du bif sur Pfizer parce que... Ouh, leur coefficient, il a dû quadrupler et j'en passe. Donc, il y a peut-être un délire sur ça. Et même maintenant, on est dans le délire de la vidéo. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des choses, tout le monde va filmer, tout le monde va... J'avoue, on est grave dans l'ère des vidéos. C'est un truc de dingue. Les gens vont défendre leurs droits en disant « Partagez ma vidéo !» Bon, là, je fais une vidéo, donc c'est un peu bête ce que je dis, mais c'est une réalité. Au lieu de bouger son cul, maintenant, on va faire une vidéo en disant « Partagez, s'il vous plaît !» Enfin, bref. C'est un peu une blague, tout ça. Et je pense que ce logo, il est lié à ça. Ça fait un peu de... C'est un peu une blague. Hein. Et le virus, encore en bas. Juste en dessous. Pourquoi? Pour finaliser le truc. Regardez. Le virus, il est en haut à gauche, en bas à droite. Donc, tout ce qui est à l'intérieur est lié au virus. Quelque part. Bon, je vais un peu loin, hein, c'est ma déduction, mais c'est lié au virus, puisqu'il est au début et à la fin, pour clore le truc. Et quand on regarde la ligne médiane hein, du jackpot qui est... Bah, les plus proches, c'est ça. Le feu de forêt, qu'on voit, il est échec et mat. Les dollars qui font grâce à la pandémie de Chine, c'est échec et mat aussi, alors ça marche totalement. Biden qui est passé, c'est encore une victoire pour eux, hein, et l'Amérique, bon. Et le fameux vaccin, entre les deux. Les vaccins entre les enfants et... enfin, entre le vaccin, juste au-dessus des enfants, la ligne est au milieu, on y arrive. On y arrive, la vaccination chez les enfants. La vaccination à l'école. Ils vont même faire... C'est incroyable, mais vrai, hein, je me dis, mais comment ils font... Oui, c'est vrai qu'on a de l'argent, puisqu'ils volent notre argent. Oui, les impôts, c'est clair que, bon, il y a de l'argent à soutirer. Mais je me dis, c'est un truc de ouf, quand même. Même à l'école, ils vont mettre des... Vous savez, des petits camps de vaccination, là.
on dirait des tentes indiennes, là. Enfin, indiennes, pas besoin de dire ça, des tentes tout simplement. Ils vont mettre des tentes même dans les écoles pour ceux qui veulent se faire vacciner. C'est un truc de dingue. Vous allez mettre des tentes, payer des gens dans les écoles pour, soi-disant, ceux qui veulent se vacciner. Hein, et vous allez bien sûr mettre des disquettes pour vacciner certains qui n'ont pas bien compris ce qu'il y avait écrit. Donc je vous dis tous, les parents, hein, interdisez directement, là, dès la rentrée, je veux pas que mon enfant soit vacciné. Dans la loi, c'est écrit que si un des deux parents dit non, ils n'ont pas le droit, à moins de 13 ans. Mais plus, c'est autre chose. Bref. Mais en tout cas, pour les moins de 13 ans, la loi dit bien que si un des parents n'est pas d'accord, ils peuvent pas. Mais si vous oubliez de dire que vous n'êtes pas d'accord, bah, ils peuvent. Donc, précisez bien, on ne veut pas. Moi, je le dis dès demain, ça va être clair et net. Hein, et ça fait peur. Mais j'ai envie de finir par ça. Ils payent des gens avec des tentes partout, dans tous les centres commerciaux, dans toutes les villes, à vacciner les gens, à faire des tests, etc., etc. D'accord. Mais quand vous payez tous ces gens-là pour faire ça, là, pourquoi vous payez pas tous ces gens-là pour aider les SDF, pour aider ceux qui dorment dehors, pour aider ceux qui crèvent de faim? Non, vous allez aider ceux qui sont pas malades à avoir un vaccin contre une maladie qui ne sont même pas malades. Ne voulez pas aider ceux qui ont vraiment besoin, là, qui mangent dans la merde, C'est un truc de fou, ce monde. C'est un truc de fou. Et en plus, vous les payez avec nos impôts. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qu'on se prend la propre disquette, il n'y a pas de souci. Mais vous payez des gens pour vacciner ou pour tester des gens qui n'ont rien. Mais pas pour aider ceux qui ont quelque chose. Allez, échec et mat, portez-vous tous bien, que le bonheur est dans votre maison. Peace and love. Ciao. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Sans la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famille qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, ils montent tout droit à la zone prix. Des fils de lâches qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voilent pas la face face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bat plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, prends tes sapes, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mesh. Ça s'allume contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font déçuivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blessent l'humanité. Les régions devenues des tas de sang, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font déçuivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blessent l'humanité. Les régions devenues des tas de sang, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.